Aménager, construire, gérer en Moselle et Nord-Lorraine. Société d'économie mixte, la Sodevam a fêté en 2024 ses 35 ans et ne cesse de montrer son utilité pour concourir à l'attractivité et la qualité de vie des territoires. C'est ce que nous allons voir durant cette émission Sodevam, les territoires en action. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Sodevam, les territoires en action. Après la dernière émission sur la ZAC du Warn Park, nous allons parler aujourd'hui de la ZAC du Vital Park à Étanges-Grande avec nos deux invités, à commencer par Michel Erga. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire d'Étranges et vice-président de la communauté de communes de Cattenom et environ, en charge du développement économique. C'est ça, oui, c'est depuis 2020 que j'ai pris cette responsabilité du développement économique sur la communauté de communes de Cattenom et environ. Et c'est en tant que maire, c'était mon deuxième mandat. Et les municipales arrivent très vite, mais ça c'est un autre sujet. Absolument. À vos côtés, il est presque un habitué maintenant, Pascal Biéchel, directeur de projet à la Sodevam. Bonjour Pascal. Bonjour Arnaud. On va commencer cette émission rapidement, mais peut-être un petit rappel. La communauté de communes de Cattenom environ, c'est 22 communes, 28 000 habitants. C'est ça, 22 communes, 28 000 habitants. Et c'est la communauté de communes qui a le plus de frontières avec nos voisins luxembourgeois, puisque de Haute-Sierck jusqu'à Volmerange-les-Mines, toute la bande frontalière fait partie de la communauté de communes de Cattenom et environ. Et c'est une communauté de communes qui est assez variée, puisqu'on va des vignobles de Cons et Haute-Cons jusqu'à Étanges-Grande, qui est une ville de centralité, ou Volmerange-les-Mines et Étranges, qui sont des villes minières. Et vous jouez quasiment à domicile, pour reprendre une expression sportive, puisque nous sommes, comme d'habitude, au tout à Yutz. Et on va commencer tout de suite cette émission avec la première partie, la genèse du projet. Alors Pascal Biéchel, c'est vrai qu'entre la communauté de communes de Cattenom et environ et la Sodevam, j'ai envie de dire que c'est presque une histoire d'amour, une longue histoire en tout cas, qui ne date pas d'hier, puisque dans les années 90, vous allez tout nous expliquer, il y avait déjà un projet en commun. Même que je m'en souviens, puisque j'en faisais partie déjà depuis les années 94. Historiquement, le district rural de Cattenom, qui est l'ancienne dénomination de la CCCE, est un des actionnaires historiques de la Sodevam, un des 5 actionnaires historiques de la Sodevam. Et à l'époque, effectivement, quelques études, dont une sur Étranges, que j'avais gérée, on a réalisé pour le compte de ce district la maison des entreprises du district, l'Eurostand de tir, la piscine, et puis d'autres zones d'activité ou lotissement. Donc effectivement, c'est une longue histoire entre la Sodevam et la CCCE. Donc entre la CCCE et la Sodevam, c'était finalement logique qu'il y ait une concession d'aménagement pour la réalisation de cette ZAC du Vital Park. Oui, c'est une évidence déjà par l'expérience qu'a la Sodevam et l'histoire passée commune. Et honnêtement, pour des élus, c'est quand même un vrai confort et un vrai plus de travailler avec Sodevam, puisque ça nous permet, nous, de garder l'intégralité du pouvoir décisionnel sur l'ensemble des choix d'aménagement et même sur l'ensemble des décisions de vente, tout en bénéficiant du conseil, de l'expertise et de la compétence d'une société comme Sodevam à nos côtés. Donc je pense que c'est vraiment très confortable pour les élus de pouvoir travailler dans ces conditions-là. Alors Étanges-Grande a beaucoup d'atouts, une commune entre ville et campagne, proche du Luxembourg, vous l'avez rappelé, bien desservie également par une gare ferroviaire. Et c'est vrai que le projet du Vital Park, lui, remonte à 2014. Alors c'est l'année de la date de la signature de convention d'aménagement, avec l'ambition d'en faire sur 10 hectares le centre commercial et d'attractivité de l'intercommunalité. Oui, c'est renforcer le rôle de centralité de la commune d'Étanges-Grande, qui était déjà un pôle de centralité, comme vous l'avez dit, en mobilité, mais ça va se renforcer encore par les voies dédiées qui vont partir de Thionville et qui vont aller, en tout cas dans un premier temps, jusqu'à la frontière luxembourgeoise, jusqu'à Évranges. Donc il y aura en plus une desserte supplémentaire par ces bus sur voies dédiées. Et Étanges a aussi une centralité sur les transports routiers, puisque c'est aussi le nœud de transport de la communauté de communes en ce qui concerne les bus. Et c'est le centre commercial, même s'il y a des activités commerciales sur d'autres communes, que ce soit Cattenom, Volmerange-les-Mines ou Canfin,
Le poids lourd du commerce sur la Comcom, c'est Étanges, avec une volonté de rester quand même sur des zones avec des commerces à taille raisonnable et d'amener des services de proximité et de qualité aux habitants d'Étanges. Étanges étant en plus une commune qui est dynamique d'un point de vue habitant, puisque c'est une commune qui est en permanente croissance en termes de nombre d'habitants. On va en reparler dans quelques minutes. Mais Pascal, depuis une dizaine d'années, vous n'avez pas chômé, puisque c'est vrai que la Sodevam a contribué vraiment à élaborer un programme à l'accompagnement des porteurs de projets, un suivi technique, une expertise sur le volet environnemental et même un accompagnement marketing. Oui, c'est vrai qu'avant de démarrer les travaux, il y a tout un préalable qui consiste à obtenir des autorisations, entre autres environnementales. Une fois qu'on a ces autorisations, c'est tout ce qui est technique à mettre en place. Après, une fois qu'on sait réellement où on va, qu'on a les plans, pour information, on était parti sur 14 hectares initialement, on a réduit à 10 pour des raisons environnementales, périmètre de captage des eaux. Donc tout ça, effectivement, il faut le prendre en considération, il faut finaliser, faire approuver à la CCCE le projet et ensuite commercialiser. Il y avait une autre, les travaux. il y avait une autre donnée, je ne sais pas qui va vouloir répondre, mais c'est vrai que le projet visait au préalable à créer une nouvelle zone, tout en intégrant dans la réflexion d'aménagement la zone d'aménagement existante déjà, qu'il apparaissait nécessaire vraiment de restructurer. Oui, en tout cas de compléter, de restructurer, c'est-à-dire d'amener des commerces supplémentaires pour renforcer la zone de chalandise de cette zone d'Étanges qui était déjà qui fonctionnait déjà très bien avec Match et avec Lidl. On le dit on le sait peu, mais que ce soit Lidl et Match, en termes de résultats commerciaux au mètre carré, sont parmi les 5 meilleurs magasins de France. Donc c'était déjà une zone qui était dynamique d'un point de vue commercial et l'idée de ramener encore des services supplémentaires doit permettre de renforcer ce pôle-là tout en évitant des mises en concurrence trop frontales et trop directes. C'est-à-dire c'est vraiment l'idée d'amener de la complémentarité et pas forcément de la concurrence forcenée. Sur ce sujet, Pascal, vous voulez peut-être une homogénéité, parce qu'en fait, l'objectif, c'était pas d'avoir une vieille zone et une nouvelle zone. Et c'est pour ça qu'effectivement, le périmètre de la ZAC comprend le périmètre de la ZA. L'objectif était, comme le disait M. Erga, déjà d'harmoniser, de faire des travaux de complémentarité et de réhabilitation des réseaux viaires. Il restait également quelques surfaces à commercialiser. Entre autres, effectivement, Lidl a quitté ses anciens locaux pour créer de nouveaux locaux. Voilà, donc Match en a profité pour se moderniser. Il y a eu l'arrivée d'un commerce de bricolage. Voilà, donc l'objectif, c'était d'harmoniser l'ensemble de cette ZAC. Eh bien, messieurs, je pense que vous êtes déjà très chaud, mais on va passer encore d'un niveau supplémentaire et on rentre immédiatement dans le vif du sujet avec le projet de la ZAC du Vital Park. Alors, Pascal, c'est vrai que la vente des parcelles a été ouverte aux entreprises artisanales et commerciales avec, on va le dire, des tarifs très intéressants pour cette zone, proche de la frontière. Les lots les plus chers se vendaient à 50 € le mètre carré. Et pourtant, il a fallu du temps pour signer les premiers compromis. Est-ce que vous avez une explication ? Alors, les lots, oui, effectivement, les lots se vendaient, mais les lots se vendent toujours à 50 € du mètre carré. Étant précisé que la collectivité subventionne l'équilibre financier de cette ZAC. Donc, ce qui permet d'avoir un prix de vente au niveau du prix cotant. Sur les délais, comme je disais tout à l'heure, il y a déjà nos délais de gestation de l'opération, d'obtention des autorisations administratives. Ensuite, il y a les délais des preneurs. Ils ont aussi des délais d'autorisation et surtout de financement. Effectivement, la plupart de la commercialisation a bien démarré avant Covid. On ne va pas refaire l'histoire de la période Covid et ça a bien boosté, surtout après Covid. On a toujours quelques abandons de projets parce que pour des problèmes de financement, le temps qui passe, etc. Mais je pense qu'on peut annoncer aujourd'hui que la zone est remplie à 100%. Il nous reste 3 compromis à signer, mais on a les candidats preneurs. C'est sur la bonne voie. Voilà, reste maintenant effectivement, est-ce qu'ils obtiennent leur projet, est-ce qu'ils obtiennent leur financement, est-ce qu'ils mettent en place tout le montage juridique, administratif et financier. Pour nous, on est prêt à les accueillir. Maintenant, la balle est dans leur camp. En tout cas, 100%, c'est quand même une belle performance. Michel Erga, c'est vrai que le projet, on peut le dire,
a pris une autre dimension après Covid, justement, en 2022, avec le compromis avec l'agence Martel pour la construction d'un centre commercial de 22 000 mètres carrés, 2200 mètres carrés plutôt, avec 22 cellules. 22 000, ça aurait été bien, mais bon, c'était pharaonique. Et c'est vrai que la pose de la première pierre a eu lieu en décembre dernier. Donc c'est vrai que ça devient concret, mais la question que se pose tout le monde, notamment à Étanges-Grande, quand ce centre commercial va-t-il sortir de terre? Alors, l'agence Martel, effectivement, ça a été vraiment un point important parce que je pense que ça a aussi donné de la visibilité à la zone et ça a permis d'accélérer la commercialisation parce que ça a rendu cette zone réelle et crédible. Maintenant, les travaux concernant l'agence Martel, c'est-à-dire les livraisons des plateaux nus aux porteurs de projets, va débuter en septembre de cette année. Et on peut espérer une ouverture au public et des espaces commerciaux début d'année prochaine. Tout début d'année prochaine, on devrait voir les premiers commerces ouvrir dans cet espace Martel, voilà, qui est vraiment une vitrine aussi par la qualité architecturale du projet qui a été déposé, avec un ensemble qui a été pensé de façon cohérente et pas simplement des blocs de cellules les unes à côté des autres, mais une intégration environnementale et un traitement esthétique qui est vraiment de qualité. On peut être sûr que ce projet, ce centre commercial, sera la vitrine de la ZAC du Vital Park, mais j'ai envie de voir à plus longue échelle et sur la durée. On peut dire que pour Étanges-Grande, c'est un changement de cap important. Il y aura certainement un avant et un après. On peut l'espérer en tout cas. Effectivement, c'est une vitrine, ne serait-ce parce que ce Vital Park longe une des départementales les plus fréquentées, puisqu'on est suivant les comptages, entre 10 et 13 000 véhicules jour qui passent devant cette zone. Elle est à proximité immédiate de la sortie de la 31, donc elle est vraiment idéalement desservie et on peut espérer aussi que Étanges rayonne un peu plus par les commerces et les services proposés dans cette zone. Ouais. Et comme je sais que vous êtes gourmand, il n'y a pas que ce projet-là qui pourrait sortir bientôt de terre, il y a une salle culturelle. Il y a une salle socioculturelle qui a été lancée à l'initiative de la communauté de communes de Cattenom et environ, effectivement, pour laquelle des terrains ont été réservés sur la ZAC. On vient de faire, c'est tout frais, ça date du début de ce mois. On a choisi l'architecte qui va porter le projet. Il y a eu un concours d'architectes et un jury s'est réuni et maintenant le projet est dans ses grandes lignes arrêtées. L'architecte a été choisi. Donc on va là aussi rentrer dans une phase plus opérationnelle de demande d'autorisation, de définition plus détaillée des besoins. Mais c'est une salle qu'on espère qui va aussi permettre de renforcer l'attractivité du territoire en général et d'Étanges-Grande en particulier, de façon à booster la vie culturelle, la vie associative sur un territoire qui ne manque pas d'associations qui sont actives dans ce domaine. Pascal, pour terminer, vous me voyez venir, c'est la question que je pose presque traditionnellement. C'est vrai que la SAODEVAM a vraiment un savoir-faire pour accompagner de tels projets. Vous l'avez relevé tout à l'heure avec fierté et vous avez raison, 100%. Mais finalement, quelle place a ce projet Vital Park dans tout le cheptel finalement de projets qu'a la SAODEVAM? SAODEVAM, on n'a pas de petites ou de grandes opérations, d'opérations intéressantes ou pas. Toutes les opérations sont importantes pour la SAODEVAM. Et puis rappelons qu'on est une SEM. Une SEM, on travaille pour les collectivités, pour l'intérêt général, et là pour l'attractivité d'un territoire, puisqu'on fait du développement économique. Merci beaucoup, Michel Herga. Merci beaucoup, Pascal. Encore une fois, vous avez été exceptionnel. Nous, on se retrouve pour une prochaine émission SAODEVAM, les territoires en action, en partenariat avec la semaine. Bye bye.